Je vous remercie. Et enfin, la parole est à Elsa Fossillon pour le groupe GDR. Oui, Madame la Ministre, Mesdames les rapporteurs et présidentes, Messieurs les rapporteurs et présidents, chers collègues, je dois dire qu'à la lecture de cette proposition de loi, mon impatience est celle de mon groupe, avoir traité les questions centrales à nos yeux de liberté de la presse, de déconcentration des médias, d'aide à la presse véritablement pluraliste et équitable, traitant le papier et le numérique, de traiter la question d'un véritable combat fiscal face aux GAFAM. Tout ça devient beaucoup plus grand encore à la lecture de cette proposition de loi qui comporte à nos yeux beaucoup de risques. Je l'ai dit vite fait, mais on aura l'occasion d'y revenir. D'abord, une multiplication des contentieux et de risques d'instrumentalisation, voire de judiciarisation des campagnes politiques. Mais bien sûr, et je vais y revenir, d'atteinte à la liberté d'expression, un risque de censure et d'autocensure, mais aussi, et même si ce n'est pas l'enjeu le plus important, un risque de rétorsion. On voit que les États étrangers qui sont visés par des fermetures de médias peuvent à leur tour faire de même, mais c'est plutôt sur la vision très, très auto-centrée et très en promotion de notre régime qui m'inquiète, parce que si on peut parfois partager, je crois, la vision que nous avons de tel ou tel État ou tel régime, regardons comment eux nous voient également. Et je sais par exemple que RFI en Côte d'Ivoire peut être vu comme un média propagandiste qui s'ingère dans le régime. Donc regardons aussi la manière dont nous traitons, je crois, cette question. Ensuite, évidemment, comme cette proposition de loi est directement issue d'une commande expresse du président de la République lors de ses vœux à la presse, je crois qu'il est extrêmement important que nous déterminions qui est visé dans cette proposition de loi. Parce que l'expression de services de communication au public en ligne peut ou ne pas, mais il faut bien sûr le préciser, car aujourd'hui, elle peut intégrer les éditeurs de presse en ligne, ce qui veut dire que nous remettons en cause l'ensemble, mais surtout l'article 1 de la loi de 1881, qui est considéré, je crois, à juste titre, comme le texte juridique fondateur de la liberté de la presse et de la liberté d'expression en France, et à quel point toute modification et le fait de revenir dessus serait une atteinte, je crois, importante à la liberté d'expression. Il y a, je crois, également à pouvoir discuter et préciser ce qu'est une fausse information. Je crois qu'aujourd'hui, dans le texte, c'est très imprécis. Une collègue a évoqué le fait de savoir si c'était volontairement de nuire, mais est-ce qu'on peut considérer, par exemple, que les éléments fournis par Mediapart sur Kadhafi et les liens avec Sarkozy étaient, du point de vue du texte aujourd'hui, une fausse information ou pas? Je crois que c'est important de pouvoir se le dire et de le préciser très nettement dans la loi, parce qu'évidemment, si c'était le cas, ce serait extrêmement grave que nous remettions ça en cause. Et puis, on le disait, je ne vais pas être beaucoup plus longue là-dessus, mais la propagation de fausses informations n'est, je crois, que le symptôme d'un mal bien plus large. Sur la question de l'éducation aux médias, nous formulerons également, je crois, des propositions, parce que même si vous notez, Madame la Ministre, qu'il y a urgence, je crois pour autant que cette éducation aux médias, à la critique, est quand même la meilleure réponse, parce qu'il me semble que cette loi, par son inefficacité, par le fait qu'elle se situe à un interstice qui peut-être ne peut être réglé par la loi, eh bien, il faut s'attaquer à ce phénomène en considérant que c'est l'intelligence collective et l'esprit critique qui nous aidera à lutter là-dessus. Merci. Je vous remercie. Donc, Madame la